Bonsoir les amis, comment vous allez? Et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Manchester City, le club coaché par le tacticien espagnol Pep Guardiola. Est-ce une série de 7 matchs sans victoire avec 6 défaites et un match nul 3-3 face au Feyenoord Rotterdam. On va essayer de parler un peu de la crise qui s'abat sur le club mancunien. Et en parallèle, lorsque ça va mal chez les Bleus, les Rouges sont en train de prendre un peu de souris puisque Manchester United a battu Everton ce week-end de 4-0. Sans tarder, nous allons commencer et installez-vous. On va essayer de décrypter un peu ce qui se passe à Manchester City. Actuellement 5e suite à la défaite de 2-0 face à Liverpool. Manchester City est en très mauvaise posture pour ce qui est de remporter la première ligue cette saison. Les hommes de Pep Guardiola sont vraiment en dessous avec beaucoup de fragilités qui se distinguent dans le jeu, notamment sur le plan défensif et offensif, parce que Manchester City ne marque pas beaucoup ces derniers temps. Par exemple, face au Sporting, c'est une défaite 4-1, un seul but marqué. Et face à Liverpool, défaite 2-0. Face à Brighton, défaite 2-1. Et les défaites face à Bournemouth, Tottenham, en Carabao Cup et la défaite 4-0 à l'Etihad Stadium face à Tottenham. Cela dit que les hommes de Pep Guardiola sont marqués par une inefficacité accrue au secteur offensif. Maintenant, défensivement, ça se sent que ça ne va pas. Les hommes de Pep Guardiola sont vraiment sur une série vraiment noire. Puisque ils encaissent au moins à chaque match. 4 face au Sporting, 4 face à Arsenal et face à Tottenham et 2 face à Brighton et 3 face au Feyenoord et 2 ce soir aussi, ce week-end plutôt face à Liverpool. Donc, on va voir. Manchester City est actuellement 5e de première ligue. Ils sont tellement bas que et Chelsea, Arsenal et Liverpool, quelques clubs comme ça, même Tottenham ont déjà pris le dessus sur eux. Mais comment cela peut s'expliquer? Tout d'abord, on peut parler de l'effectif est affaibli. Parce que si on voit le 11, par exemple, face à Liverpool ce week-end, sur les ailes, c'était Matheus Nunes, en pointe Erling Haaland, en meneur de jeu Phil Foden et Bernardo Silva sur le double pivot et Rico Lewis avec Ilkay Gundogan et Gvardiol en défense avec ses compatriotes. Donc déjà les absents se font remarquer, des joueurs comme Kevin De Bruyne, Rodri et d'autres sont blessés. Ajoutons aussi le départ récent des joueurs plus techniques. Parce que il y a des joueurs qui faisaient vraiment la différence offensivement, mais qui ne sont plus dans l'effectif des hommes de Pep Guardiola, puisque des joueurs comme Riyad Mahrez, Aymeric Laporte ou João Cancelo ont quitté le navire mancunien. Et maintenant aussi, on peut parler des recrues en demi-tête, puisque cette saison, le club coaché par Pep Guardiola a fait venir pour plus de 50 millions et Savignon, qui avait fait une saison extraordinaire du côté de Giron la saison dernière, prêté par 3 à Giron la saison passée, qui a été acheté par City à 3. Donc le petit qui est du City comme Giron et Manchester City. Heureusement, le shortcut technique brésilien peine à montrer ses belles qualités, bien qu'il ait délivré 5 passes décisives en 16 matchs et a inscrit 0 but. Déjà, on attend plus pour un joueur qui est titulaire à Manchester City. 5 passes décisives, c'est très beau. Ça veut dire qu'il est vraiment altruiste, mais
pour ce qui est des buts aussi, ça doit venir parce que c'est les deux qui vont de pair. Il y a aussi le retour de Ilkay Gundogan. Pour sa part, on peut un peu diluer le fait parce qu'il prend un peu de l'âge, il ne peut pas donner les mêmes performances qu'il avait auparavant et en plus, il n'est pas venu pour être titulaire forcément pour faire une saison extraordinaire quand même puisque il est déjà retraité en Allemagne, ça veut dire qu'il n'est plus un joueur pour l'avenir. Il doit apporter un peu de son expérience pour aider le collectif à se lever. Malgré qu'il a marqué récemment face au Feyenoord Rotterdam, on attend un peu plus d'un joueur comme lui, qui a été capitaine d'une grande nation comme l'équipe d'Allemagne. On se rappelle de son match face à la Hongrie lors de cet Euro. Et aussi le déclin de certains cadres. Par exemple, Kevin De Bruyne n'est plus au même niveau qu'auparavant. Il prend de l'âge et aussi est attiré par le goût de l'Arabie Saoudite qui ne cesse de le faire les yeux doux. Ça fait des années que De Bruyne et ça fait quelques mois que De Bruyne n'est plus au top de sa forme, même si il n'est pas mauvais, rappelons-le, il n'est pas du tout mauvais, mais Kevin De Bruyne qu'on a connu entre 2020, 2018, 2017 à 2023, ce n'est plus le même que nous connaissons en 2024. Il y a aussi des joueurs comme Phil Foden qui sont en train de regresser. Phil Foden qui a fait une saison dernière extraordinaire avec 21 buts et 9 pas décisifs, je crois, en première ligue. Ce qui l'a valu d'être nommé meilleur joueur de la première ligue durant la saison passée. Ne marque plus. Il est tout simplement décevant en ce début de saison avec les Sky Blues. Et aussi Erling Haaland. Lui, son problème depuis qu'il est à Manchester City, il ne marque pas souvent dans les grands matchs. Certains diront le contraire, vont me contredire, mais par exemple, dans les grands matchs de Ligue des Champions, Haaland n'a jamais marqué en quart de finale, en demi-finale de Ligue des Champions depuis qu'il est avec Manchester City. Peut-être il marque certains buts lors des matchs importants de première ligue, mais en Champions, des fois, quand il faut prendre ses responsabilités, des fois comme sur le penalty qu'il a raté face au Sporting, alors que City perdait 3 buts à 1 ou 2 buts à 1, qui pouvait relancer totalement le match pour les Sky Blues. Et Haaland n'a pas pu instaurer sa loi face au gardien adverse. Même, et quand on prend aussi Pep Guardiola, on peut remettre en doute certains de ses choix, puisque quand une équipe va mal, la première personne qu'on touche, c'est le coach. Le coach et la gestion de l'effectif. Même si on peut pour rien enlever à la gestion de l'effectif de Pep Guardiola, en ce moment, il faudrait que le coach espagnol cherche de la ressource pour changer la donne, puisque à ce rythme, il risque d'être licencié d'ici la fin de l'année. Et aussi, on espère le retour des joueurs comme Kevin De Bruyne qui pourra peut-être alimenter un peu plus Erling Haaland qui devrait augmenter ses statistiques. Mais ces statistiques sont toujours très bonnes, avec 12 buts en 12 matchs, je crois, et avec 22 buts en 22 matchs de compétition confondus. Il a des statistiques tout à fait respectables pour le numéro 9. Mais on n'attend pas un triplé face au 15e de PL ou bien au 16e de PL. Des buts importants face à des adversaires directs pour la course au titre en première ligue. Et aussi, on peut dire que il n'y a rien à ajouter dans le projet des Sky Blues, puisque bientôt le mercato hivernal et il faudrait que les Sky Blues recrutent, surtout défensivement, parce que défensivement, hors du match face à Liverpool, c'était la catastrophe. Même moi, j'ai trouvé Mohamed Salah très mauvais dans le match, parce qu'il aurait pu, même s'il est décisif sur les 2 buts qui ont été inscrits, il a fait beaucoup de cachets, il n'a pas pu exploiter pleinement les erreurs de Manchester City, surtout au niveau de la défense. Sinon, si tu devais se prendre une balise 4 à 5 buts à 0 face à Liverpool. Et on espère que lors du mercato hivernal, Pep Guardiola pourra trouver un défenseur pour pouvoir mettre un peu de la concurrence dans sa charnière.
et aussi faire confiance un peu plus à la jeunesse pour voir s'il peut y avoir des talents qui pourront émerger et qui pourront renverser la donne pour les Sky Blues. Donc c'était ce qu'on avait à dire sur le club de Manchester City qui est en train de connaître une période vraiment tumultueuse ces derniers temps. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo si vous aimez ce genre de contenu. Et à tous, et passez une bonne soirée, une bonne journée. Ça dépend de là où vous suivez la vidéo. Abonnez, likez, partagez. C'est Food for Fun. Peace à tous.